C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Salut tout le monde, ici Fanny pour le 15 minutes chrono accompagnée de Laurent et de Mélodie. Comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien? Ça va très très bien. En fait, on se posait la question de savoir s'il y avait eu des nouvelles du concert de Fouki à Fredericton, puis on n'arrivait pas à en trouver. Donc on s'est dit qu'on allait faire un 15 minutes chrono spécial dessus, mais comme il n'y a rien à dire, ça va être compliqué. Donc on va faire un autre sujet. Fanny, on va parler de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'une éducation universitaire en vaut-elle la peine? Et ça, je pense que c'est un bon sujet pour la période, enfin pas la période, mais dans, tu sais, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que peut-être qu'à l'époque, c'était important les diplômes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus nécessaire d'avoir un diplôme universitaire et qu'on peut très bien se former tout seul, grâce notamment à Internet. Et puis, ce qui compte le plus, c'est bien d'avoir les diplômes, mais si après, tu n'arrives pas à mettre en pratique ce que tu as appris, c'est dommage. Donc, autant avoir les connaissances plutôt que les diplômes. Voilà. C'est ma vision de la chose. Après, c'est sûr que si tu es médecin, avocat et tout ce qui s'ensuit, tu as besoin d'un diplôme, on est d'accord? Ça paraît logique. Ouais. Ça paraît logique, merci. C'est qu'en fait, ça marche pas pour tout. Ça marche pas. Ce que tu dis. Non, Voilà. c'est ça. Mais t'as fini, Mélodie, ou tu vas reprendre? Je veux dire, je peux prendre la parole? Prends la parole. Ok, alors je prends. Vous l'entendrai à la voix de Mélodie, vous la voyez pas, mais Mélodie, elle est en mode genre, c'est vendredi, genre prends la parole, genre vas-y, fais-toi plaisir. Bon, donc pour en revenir à ce que disait Mélodie, ouais, effectivement, je pense qu'il y a, en fait, on va reprendre le truc à l'envers. On va dire, il y a 40-50 ans, avoir un diplôme, quel qu'il soit, un diplôme de fin d'études, genre tu graduais à l'école, ou alors tu avais ton premier degré universitaire, entre guillemets, tu étais le roi du pétrole, puis tout le monde voulait t'embaucher parce qu'il y avait très peu de monde qui avait ce diplôme-là pour X raisons. D'accord ? Les gens allaient moins à l'école, l'école n'était pas obligatoire, enfin, il y a plein de raisons. Et puis en fait, au fur et à mesure, il y a toute une génération qui s'est formée, qui a été mieux formée à l'école, puis c'est rentré dans l'esprit des gens qu'il fallait que tu aies au moins un diplôme d'études comme être gradué ou le baccalauréat en France. Alors le baccalauréat en France, c'est pas le même, c'est pas un diplôme universitaire, ok. Ça serait l'équivalent du cégep. Si on parlait du Québec, par exemple. Et puis là, le problème, c'est qu'il y a une génération entière, puis là, quand je vous dis une génération, c'est genre 90% ou 95% d'une génération qui a eu ce diplôme-là. Puis là, on s'est dit, bah, mais s'il y a 95% des gens qui ont ça, bah, entre guillemets, ça vaut plus rien. Donc, il va falloir qu'on trouve quelque chose de plus compliqué pour pouvoir faire une sélection. Puis c'est là qu'on est arrivé sur les données de diplôme universitaire, avoir son baccalauréat, avoir son master, avoir etc. etc. Puis là, ça a été compliqué. Alors là où je suis d'accord avec Mélodie, puis complètement d'accord, parce qu'en fait, je viens un peu de cette idée-là, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à faire des études universitaires, puis ça n'a pas marché parce que l'université n'était pas fait pour moi. Ou j'étais pas fait pour l'université, c'est vous qui voyez. Et donc du coup j'ai fait ce qu'on appelle en France un BTS, donc ce qui serait l'équivalent d'un diplôme au CCNB par exemple ici, au collège du Nouveau-Brunswick, ok, un truc en business. Puis ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis après, j'ai été embauché dans une entreprise. Puis en fait, j'ai fait mon expérience. Puis de l'expérience, j'ai fait de l'expérience. Puis de l'expérience, j'ai fait et ainsi de suite. Mais ça marche dans certains domaines, genre le commerce, genre l'hôtellerie. Tous ces trucs-là, oui, parce que souvent, quoi qu'il arrive, tu vas commencer petit. Puis au fur et à mesure, tu vas avoir de l'expérience, de l'expertise. Puis c'est là où tu vas pouvoir prétendre à quelque chose. Maintenant, pour contredire un peu ce que dit Mélodie, puis pour me contredire moi aussi, c'est qu'à un moment donné, si par exemple tu veux être directeur d'Amazon ou directeur de Tesla ou être président des États-Unis, à un moment donné, tu n'as pas le choix que d'avoir un diplôme. C'est pas parce que tu es bon à l'école, c'est parce qu'en fait, tes parents rayonnent dans un milieu de gens qui sont médecins, responsables d'entreprise, etc., etc. Puis le fait de rentrer là-dedans va te permettre, quoi qu'il arrive, d'arriver à tes fins X ou Y. Puis c'est là, en fait, où tu n'as pas le choix d'avoir ton diplôme. C'est-à-dire que même si ton diplôme, il est un peu fake, là, parce que tu l'as un peu acheté, parce que tu as payé ton année 300 millions de dollars, là, tu as quand même le diplôme, puis le gars d'à côté, il ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, avoir un diplôme universitaire peut te permettre quand même d'aller faire des trucs
que les autres pourront jamais faire. Et puis ça, tu l'apprends au fur et à mesure de ta vie. Puis une nouvelle fois, j'ai pas le même âge que Mélodie ou que Fanny. Puis je vais arrêter de parler après. C'est que à un moment donné, en fait, toutes ces expériences, elles sont bonnes. Mais si en plus tu peux y ajouter ton petit diplôme à droite à gauche là, c'est là où en fait les portes vont s'ouvrir. Moi, vous voyez, par exemple, je suis directeur général de radio, puis je m'amuse avec mes collègues puis employés, puis je leur dis ouais, moi j'aimerais bien faire de la politique. C'est vrai que ça me plairait bien. Sauf qu'aujourd'hui, il me manque un truc. Il y a un truc sur l'échelle de ce que je veux faire qui va pas. Puis c'est peut-être justement une donnée universitaire que j'ai pas pris. J'ai pas fait de droit, j'ai pas fait de gouvernance, j'ai pas fait de trucs comme ça. Donc c'est là où il faut que je travaille pour arriver à ça. Puis aujourd'hui, j'ai 46 ans, puis c'est de plus en plus compliqué. Je me tais. Fanny, si tu veux prendre la parole, s'il te plaît. Je suis plutôt d'accord avec vous deux. C'est sûr que moi, je prends mon exemple où j'ai pas d'université et j'ai quand même un super travail, donc c'est pas nécessaire. Mais comme vous disiez, ça dépend aussi du domaine dans lequel on est. Je prends par exemple les forces canadiennes où si tu veux passer d'un grade à l'autre, ça te prend un certain diplôme. Donc si tu veux par exemple pilote, t'es capitaine, ça te prend un bac. Si tu veux passer à major, ça te prend automatiquement une maîtrise. Donc si tu veux évoluer dans ta carrière, ça te prend ces diplômes universitaires-là. Par contre, c'est sûr que ça dépend vraiment après si tu veux évoluer ou pas. Ça dépend du domaine dans lequel t'es. Comme Mélodie disait, pour être médecin, on s'entend, je ferais plus confiance à quelqu'un qui a fait son université, qui a fait ses cours, qui a appris à comment être médecin, versus quelqu'un qui le fait par expérience, surtout en salle d'opération, par exemple. Qui regarde sur TikTok, ou alors qui a regardé toutes les saisons de Grey's Anatomy. Exactement. Je connais tous les épisodes. Mais c'est sûr que ça dépend vraiment, je pense, de l'environnement où tu veux aller. Et comme Laurent disait aussi, ça dépend si tu veux monter dans les échelons, dépendamment de où tu te trouves. Moi, personnellement, avec ce que j'ai en ce moment, j'aimerais ça faire des études universitaires. En quoi, je sais pas. Ça va dépendre de ce que la vie me réserve. Moi, j'ai encore juste c'est presque 28 ans, donc je suis encore jeune, mais j'ai le temps, mais T'es en c'est train de ça. dire ça parce que j'en ai 46 et que tu me traites de vieux, en fait, là, c'est Non, ça? parce que ma fête est dans moins d'un mois, donc c'est plus ça, mais Ok. c'est presque 28 ans. Ouais, ma fête, moi, c'est dans 2 mois pile poil. Oh la Ah ouais? vache. Ouais. Oh. C'est le Bon, jour de toi- Noël? Oui. Oh! Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague en plus. Pauvre toi. Ouais, oui, je sais. Je sais. C'est terrible. Non, mais en fait, moi, Mais, je voulais rebondir sur vous deux. Wing. Fanny, toi, tu parlais justement des forces armées en disant que si on voulait augmenter notre grade, fallait avoir obligatoirement un diplôme. Dans n'importe quel domaine ou dans des domaines spécifiques, les degrés. Je suis pas sûre si c'est dans n'importe quel domaine. Moi, je parle au niveau des pilotes, parce que c'est l'environnement que je connais. Mais il me semble que oui, il faut que si tu veux passer de grade, il te faut une certaine éducation pour pouvoir monter. En fait, ça influence, ça change pas c'est en quoi ton diplôme. Tu peux faire un diplôme par exemple, un bac, tu peux le faire en art comme tu peux le faire en sciences. L'important, c'est d'avoir le bout de papier. Mais je trouve ça en fait incohérent dans le sens où si tu vas à l'université, que tu as tes diplômes, mais que ça n'a rien à voir avec ensuite ta carrière de pilote, par exemple, ça va te servir à quoi? C'est juste pour prouver, ouais, moi j'ai fait des études et donc je suis plus haut que toi, donc je peux avoir le grade que toi tu n'auras jamais. Je trouve ça un petit peu prétentieux, non? Ouais. Mais après, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Par exemple, si ton but, c'est d'aller en tant que, je sais pas, astronaute, ben, tu vas faire des études qui vont te mener à ça. Si ton but, c'est d'être en administration, tu vas faire des études. Mais c'est juste pour dire que ça te prend quand même le bout de papier. Donc, Et moi, je voulais rebondir sur toi, Laurent, aussi. Tu disais, Wing. tous les deux, vous le dites, mais qu'il faut ce fameux bout de papier que l'autre n'aura pas. Ouais, sauf que aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités dans le sens où aller à l'université, ça coûte cher. Donc, les étudiants sont très souvent endettés avant d'être sur le marché du travail. Donc, les étudiants qui ne peuvent pas payer l'école n'auront jamais en fait le diplôme, même si ils souhaitent apprendre quelque chose. Donc, dès le départ, il y a des choses qui ne vont pas dans l'éducation scolaire. On est complètement d'accord. Non, mais La politique remédie cela. non, mais on est complètement d'accord. Puis c'est un autre sujet. Puis c'est parce que tu dis est complètement vrai. Puis c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ceux qui sont nés dans la bonne famille qui va leur permettre de rayonner dans certaines choses. Après, avec tout le respect que je dois à notre Premier ministre Justin Trudeau, bah, si je dis pas de bêtises, je crois que son papa a été Premier ministre. Donc à un moment donné, tu nais dans un milieu qui est
qui est plus pratique pour ce genre de choses, surtout dans les hautes sphères. Quand je parle de ça, tout ce qui est politique, puis la politique fédérale, je parle pas de politique provinciale, hein, mais ou de politique de commune ou de ville. Mais effectivement, au niveau des études, c'est vrai que quand tu as une année universitaire qui vaut 15 000 ou 20 000 $, bah oui, on est OK. Tout le monde peut pas, là. OK, c'est fait, puis c'est dit. Puis ça, c'est très nord-américain. Parce qu'en Europe, notamment en France, les coûts universitaires sont bien moindres. Donc c'est aussi le problème en France, hein, c'est que ça crée aussi ce que je disais tout à l'heure avec le fait d'être finissant, c'est-à-dire que ça crée aussi une génération qui va à l'université, donc tout le monde va à l'université. Donc pour faire la sélection, bah, du coup on va te dire, bah, avant tu avais un bac +2, enfin, tu avais un degré universitaire deuxième année, c'était superbe. Puis maintenant, il faut que tu aies un degré universitaire 4 ans. Parce que bah, tout le monde a un 2 ans. C'est pas marrant. Donc c'est un peu chiant à force. Mais ça revient au même. C'est-à-dire que, en fait, même si l'université est pas chère, bah, il faut quand même que tu y ailles pendant 4 ans ou 5 ans. Donc il faut quand même que tu payes ton logement pendant 5 ans. Il faut quand même que. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc tu as quand même une sélection aussi qui se fait. Puis hélas, on le sait, dans le monde cruel dans lequel on est, la sélection se fait beaucoup par l'argent. Puis ça, c'est un truc qui est juste dégueu. Puis je le conçois. Mais une nouvelle fois, à poste égal, enfin à personne égale pour un poste, je vais dire une bêtise, hein, pour un poste, alors pas de directeur général de radio, là, parce que ça c'est un autre sujet là, mais si par exemple tu veux être directeur général d'un centre communautaire, bah, si tu n'as pas un degré universitaire de gestion d'entreprise, whatever, je sais plus trop quoi, là, tu peux toujours courir, hein. Même si tu es là depuis 15 ans, même si les gens te connaissent, même si tu fais le même job que le gars d'à côté, mais si tu n'as pas le diplôme, ça rentre pas. Pour ces jobs-là, c'est fini. Par contre, demain, tu te dis, bah, j'ai envie d'être responsable d'un Tim Hortons, et puis au bout de 5 ans, 10 ans, j'ai envie d'avoir mes propres Tim Hortons à moi et d'ouvrir ma franchise Tim Hortons. Là, par contre, tu n'as pas besoin de degré universitaire. Là, c'est l'expérience. Là, on va même pas te poser la question. Si, allez, à la rigueur, si on peut t'embêter un peu, on va te dire, est-ce que tu as un degré en gestion d'entreprise? Puis là, tu diras, non, j'ai une comptable que je paye 150 000 $ à l'année, donc no worries, là, il n'y a pas besoin de ça, là. Tu sais, c'est autre chose. Mais je comprends la frustration par rapport à ça, là. Je viens de voir passer un chat sur l'écran. Parce que vous ne voyez pas, auditeur, auditrice, mais Fanny, elle a un chat, puis en fait, elle l'a porté, puis j'ai juste vu le chat se transporter comme Batman au milieu d'un écran. C'était bizarre. Ouais, t'as un peu Est-ce qu'on a désagréable. d'autres choses à ajouter à ça? On a toujours des choses à ajouter. Alors, vas-y. Non. Mais d'accord. En fait, faut partir du principe que aujourd'hui, bon, déjà, on a de la chance, on peut reprendre nos études quand on le veut, plus ou moins. C'est vrai. On peut aussi prendre des cours justement en présentiel, mais aussi en non présentiel, En virtuel. en virtuel. C'est vrai. Donc, il y a toujours, tu sais, des moyens de s'arranger. On peut décider de faire les cours d'été ou les cours d'hiver, là, suivant l'entrée que tu décides. Tu peux... En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus malléable par rapport à ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on a le choix. Et aujourd'hui aussi, n'oublions pas que on a tendance à, au cours de notre vie, changer 7 fois de métier. Ça paraît énorme dit comme ça, mais au moins rien n'est fixé dans le marbre. Donc même si tu as un diplôme dans un domaine précis, à mon avis, tu vas finir ta carrière dans un domaine tout à fait différent. Donc bon. Mais au moins, ton début sera long. Je pense que ça dépend aussi de ta progression de carrière, dans le sens que j'ai ma belle-mère qui avait fait son bac et à 55 ans, 57 ans, elle est retournée aux études pour faire sa maîtrise parce qu'elle voulait évoluer à ce moment-là. Mais si tu n'en as pas besoin, pourquoi dépenser tout l'argent dès le début dans tes études alors que tu peux attendre d'avoir travaillé, d'avoir gagné de l'expérience et après quand tu fais par exemple ta maîtrise, ben là, tu as l'argent pour payer tes études, tu peux continuer à travailler un petit peu sur le côté, tu as l'opportunité de pouvoir en fait développer ta carrière plus que juste dire, ben, je vais faire des études là-dedans, puis après, ben, on verra ce que la vie me réserve. Là. Après, le truc, c'est que... Pardon, vas-y, Mélodie. C'est peut-être mieux de faire ça, parce que si tu as tous les diplômes, genre au début, ensuite, on va pas forcément vouloir t'embaucher parce que tu vas coûter trop cher à l'entreprise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Il n'y a que des trucs compliqués avec toi, Mélodie, en fait. Moi, je suis pas chef d'entreprise. Au pire, c'est pas moi qui prends les décisions. Non, mais t'as raison. Oui, ça peut être un frein. Je suis d'accord avec toi.
Tu vois, si tu fais les choses, ok, t'as genre un diplôme moins haut, mais comme ça, tu commences à travailler. Et une fois que tu seras sur le domaine, enfin, dans l'entreprise, tu continues à te former. Du coup, l'entreprise, elle te connaît déjà. Donc, tu peux évoluer dans l'entreprise. Il reste 7 secondes. Bah, c'est C'est la la fin. folie. Voilà, on va. Voilà, c'est la fin. On s'arrête là-dessus. Belle Ok, fin de semaine à toutes et à tous. Bye bye. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.